Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séance de broderie sur le Père Noël de Mirabilia. Donc aujourd'hui on est le 17 décembre et comme vous voyez, j'ai pas fait grand-chose sur cette toile où j'avais espéré pouvoir faire au moins le quart du diagramme pour le 24 décembre, mais là on est loin du compte. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de choses à faire et que j'ai pas eu le temps de beaucoup broder ces derniers temps. Donc ici, comme j'ai l'habitude de faire, j'ai commencé par le haut gauche de la toile. Et pour l'instant, ben, on est dans la partie où il y a pas mal de changements de couleur, de vert, pour faire la verdure. Et on a quelques petits euh, points, enfin quelques zones en rouge, rose pour les fruits du hou. Donc ici, l'idée, c'est de vous partager un tout petit peu comment je brode sur cette toile-là. Ici, j'ai une installation qui fait que je suis un tout petit peu de biais. Du coup, je n'arrive pas à être en face directement de la toile et donc ça rend un petit peu plus compliqué la broderie. Mais en général, je dois dire que j'adore broder cette toile. Le tissu, même si je le trouvais un petit peu rêche au début, ben franchement, il est facile à broder. Et, les premiers points en CCT, bah, j'avoue que c'était compliqué. J'ai fait d'abord la bordure ici. C'est du 33-71. C'était un peu foncé. Et du coup, j'ai un petit peu de mal, mais j'ai l'impression que là, pour l'instant, ma vue s'est habituée au CCT. Même si j'ai pas fait beaucoup, mais j'ai plus de facilité à faire mes points. Et c'est super délicat en fait, c'est plus agréable que du 11CT. J'ai l'impression que c'est plus délicat, plus fin et c'est agréable à faire. Du coup, maintenant, le challenge, c'est de parler et de broder en même temps en regardant mon diagramme. Mon diagramme est sur ma gauche, donc je regarde ce que je dois faire et à chaque fois, en fait, je colorie les zones déjà brodées. Donc ici, je vais terminer cette partie en vert et ensuite, je vais recommencer un petit peu ici pour commencer des couleurs plus joyeuses, on va dire, du rouge, euh, du bonnet, du Père Noël. Mais franchement, j'adore broder sur cette toile. C'est juste que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de lumière par chez moi. Et en fait, le soir, c'est très compliqué à broder. Là, on est déjà... allez, il est 14 heures et j'ai allumé aussi ma lampe parce que c'est très compliqué de broder ça. Donc, comme j'ai dit, bah, j'espérais broder un peu plus sur cette toile, mais malheureusement, ça n'a pas été possible, principalement à cause du travail. Du coup, je n'ai pas eu le temps d'avancer. Et par moments aussi, j'étais assez fatiguée. Et du coup, je n'avais pas le courage de reprendre la toile et j'ai préféré faire du diamond painting. Donc j'ai fait un peu de DP sur mes toiles action. Enfin, une toile action. J'ai en fait tout ce dernier mois, j'ai pas mal diamanté sur la toile avec les colibris. Donc c'était assez chouette, c'était coloré. Il y avait des AB aussi, et ça c'était cool. Du coup, ouais, malheureusement, parfois j'ai choisi la facilité en partant sur du diamond painting. Donc ici, je vérifie que je suis toujours... ouais, ça c'est ok. Mais franchement, c'est hyper agréable de faire cette broderie. Je suis vraiment super contente
de m'être lancée sur celle-là. Même si maintenant je me pose la question, je sais que je ne vais pas broder ça, peut-être pas le mois de janvier, mais après le reste de l'année, je sais pas si je vais me dire, tiens, j'ai un Père Noël à broder, je vais le faire en mois de mars. Je ne sais pas, on verra bien. Là, par contre, je vois pas très bien. J'ai l'impression que mon fil est un peu coincé. Donc ici, c'est une toile en 16 CT, donc je le brode en deux bras. Et donc je fais un démarrage de fil en boucle, puisque ce sont deux bras. Et ici, c'est le dernier point de cette couleur-là dans cette zone. Je ne vais peut-être pas vous montrer comment j'arrête mon point à l'arrière de la toile, tout simplement que si je fais ça, je dois retirer ma toile, etc. Ça va faire bouger tout le setup. Donc ça sera plus compliqué. Je vais voir comment le faire les prochaines fois plus facilement. Et si vous voyez aussi mon pansement, c'est que j'ai essayé d'utiliser le four. Et voilà le résultat. Donc je vais mettre le fil ici. Ça sera... Je vais le laisser. Donc je regarde sur mon diagramme. Je peux laisser mon fil ici. Je pourrais le continuer un peu plus tard. Comme ça, je ne suis pas obligée de retirer la toile. Maintenant, la prochaine couleur, ce qui sera ici en haut, c'est du 304. Du coup, je vais prendre mon fil 304. Pour l'instant, en fait, oups, désolée de vous avoir bougé. J'ai pas mis tous les fils, en fait, je sors les fils dont j'ai besoin au fur et à mesure. Du coup, le 304, c'est cette couleur-là. Je vais prendre un brin. Et pour la toile aussi, je prends des petits brins, en fait. Je fais pas de longs fils. Ça m'évite d'avoir à arrêter mon fil. Et du coup, si je le coupe, ben, je perds la possibilité de faire le début en boucle. Donc ici, j'ai pris mon fil. J'ai pris vraiment des petites longueurs. Donc je rejoins les deux bouts. Et ensuite, je vais prendre mon fil aiguille. Alors, c'est un peu compliqué à faire rentrer. Le chat de l'aiguille est plus petit, j'ai l'impression, que l'enfil aiguille. Donc voilà, j'ai mon fil. Et donc, je vais commencer ici. Oups, pardon, j'ai bougé encore. Ouais, je dis, le setup est un petit peu compliqué pour que vous soyez au plus près de la toile et que je puisse broder en même temps. Mais je ne sais pas si ce que j'ai fait jusque-là, c'est bon. J'essaye de commencer. Mais franchement, c'est hyper délicat. Par rapport à du 11, ça me change même par rapport à du 14. Du coup, je commence en boucle. Et là, je dois faire 2 points. Mais c'est vrai que pour des toiles comme ça, c'est nécessaire d'avoir une bonne lumière. Et du coup, le soir, moi, j'ai pas une bonne lumière chez moi. Même avec la lampe, je trouve que c'est tout juste. Donc là, je dois décaler d'un point.
contre, je vous avoue, je vous vois pas très bien comme ça. Hop, est-ce que je suis correctement? Je ne sais pas. Je vais préférer faire le point ici à côté. Comme ça me fait une petite référence. Bah oui, j'ai vu trop grand. Je pensais pouvoir vous montrer un plus grand avancement sur cette toile, mais bon, c'est pas grave. En ce moment, c'est assez compliqué. Beaucoup de choses à faire et le temps file à une vitesse incroyable. Du coup, voilà, c'est plus compliqué. Et l'essentiel, c'est de prendre du plaisir sur ce qu'on fait. Et là, franchement, moi, j'adore cette toile. Donc là, je dois aussi décaler encore d'un point et en faire deux. J'espère que vous allez bien voir et que ça sera pas trop flou. Et ici aussi, mon Q-snap est attaché à un stand. Du coup, ça bouge un petit peu. Donc j'espère que ça sera pas trop, ça donnera pas trop le mal de mer sur la vidéo. Donc ici, je suis là, donc je dois en faire encore deux autres. Et ben ici, j'espère que les périodes de Noël se passent bien pour vous. Je vais remettre mon fil ici. Hop. Alors, je reprends. En fait, juste pour corriger ce que j'ai dit par rapport à la toile, en fait, c'est l'équivalent du 16CT. Mais en fait, moi, je brode sur une toile en 32 CT. Et je brode sur deux fils de trame. Du coup, ça fait l'équivalent du 16. Donc on divise 32 par 2 parce que je brode sur deux fils de trame. Et c'est le tissu que j'ai acheté sur le site de 1, 2, 3 Stitch. Alors, ici, j'ai fait un point. Du coup, il faut que je descende par ici. Et voilà, on continue par là. La couleur est très 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 belle. Ouais, je pense que j'ai mis à côté. Je vais retirer pour vérifier. Je sais pas, ouais, je vais refaire ce point-là, juste pour être sûr. J'avais l'impression que le fil était de côté. Mais en fait, ce qui est bien avec ces toiles-là, j'ai l'impression que le résultat va être super chouette, super beau. Mais c'est vrai qu'il faut être en forme, comme j'ai dit, pour broder. Et avoir une bonne luminosité ici. Déjà, 16 heures, il fait noir. Franchement, c'est pas la période que je préfère le plus. Allez, on va dire que ce sont les périodes où il y a quand même pas mal de festivités et tout. Il y a les marchés de Noël. Oh ouais, je suis encore à côté. Je vais refaire aussi ce point-là. J'ai mal mis mon fil en fait. Je dois compter les fils de trame et là j'allais faire un point en 32 CT et non pas en 16. Du coup, je disais, la période ici est très compliquée pour moi. Heureusement qu'il y a encore toutes les décos de Noël, les lumières et tout, ça fait du bien. Mais c'est vrai que niveau luminosité, ben, c'est pas terrible. Il fait noir très 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 vite.
Et donc, j'avoue que ce n'est pas pour faire ce genre de broderie. Et comme je dis, j'espérais avoir un plus grand avancement sur la toile. Mais bon, je n'ai pas réussi à le faire, mais ce n'est pas grave. Donc, on fait ça. Alors, je descends d'un point. Et en fait, comme je vous ai dit, à ma gauche, j'ai mon diagramme. Et à chaque fois, enfin, le diagramme que j'ai photocopié, hein, et c'est sur la photocopie que, en fait, je marque les points que j'ai déjà réalisés. Donc ici, je vais faire ça. Je vais déjà marquer tout ce que j'ai fait pour ne pas me perdre. Désolée si ça bouge. Du coup, je suis là. Celui-là, je fais. Je suis là. C'est plus facile de se repérer. Je sais que certaines personnes, je pense, mettent les diagrammes sur Pattern Keeper. Moi, je ne l'ai pas pour le moment et je ne sais pas si ça fonctionne avec ceux de Mirabilia. Je sais que parfois, pour transformer un PDF dans Pattern Keeper, il y a quelques petits soucis de conversion. Ça vaut peut-être le coup de tester, mais le truc, c'est que moi, je n'ai pas de tablette aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas. Je saurais imprimer sur mon téléphone, mais quand je fais mes vidéos, ben, ça va être plus compliqué, vu que j'utilise mon téléphone pour filmer. Du coup, voilà. On verra bien. Donc, ici, je dois redescendre. Donc, je pense, comme je vous ai dit, on est le 17. Je suis en train de filmer cette vidéo pour le 24 décembre, en fait. On sera dimanche et je poste généralement les dimanches. Pour l'instant, j'arrive à garder ce rythme d'une vidéo par semaine. Mais c'est vrai que j'étais un peu triste depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Je n'ai pas réussi à faire des moments comme cela où je brode et je vous parle, tout simplement par manque de temps. La vie, le travail, ça prend pas mal de temps. Euh, il faut aussi du temps pour filmer, trouver le bon moment, la bonne lumière, faire le montage. Après, j'adore faire ça, hein, c'est pas ça, c'est juste que j'étais triste de pas pouvoir vous filmer une vidéo ou je vous parle un tout petit peu. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, c'est la première où j'essaye de papoter un petit peu avec vous et vous montrer ce que je fais sur cette toile. Alors là, je suis déjà perdue. Donc, je vais reprendre mon diagramme comme ça. Je renote là les points que j'ai déjà effectués. Donc ici, j'ai fait ces deux-là. Je suis ici. Ok. Euh, donc en fait, il y a des points rouges ici, de cette couleur-là ici. Mais j'aime pas faire passer mes fils directement. J'aime bien retourner ma toile et passer le fil entre la trame. Du coup, c'est pas grave. Ici, je vais continuer là. Et comme je vous avais dit, par exemple, ici, vous voyez ces deux points-là, ben, ils seront pas brodés. C'est pour ça que, en fait, c'est une toile partielle. Du coup, ces deux-là, ils vont rester comme ça. Donc, je vais continuer ici et je vais peut-être remonter un peu plus tard dans cette zone-là. La couleur est magnifique. Ce 304 est juste hyper beau. Je pense pas que vous ayez la vraie couleur en caméra, malheureusement. Mais c'est un rouge que j'aime beaucoup. C'est très très beau. Ici, j'ai
Donc oui, 2 fils. Faut pas que je me trompe. Donc je ne sais pas si je vais parler tout du long de la vidéo ou si je vais vous faire une partie un petit peu en musique. Je vais voir. En tout cas, j'essaye d'avancer un maximum sur ma toile. Oups. Alors, je vérifie encore une fois sur mon diagramme pour voir que si je ne me suis pas trompée. Pour l'instant, non. Du coup, je suis encore bien. C'est vrai que quand j'entends les youtubeurs se dire ouais, c'est difficile de compter et de parler, bah, c'est pas faux. Oups, j'avais perdu mon aiguille derrière. Effectivement, c'est pas le plus simple, hein. Ah mince, j'ai mon aiguille à l'envers. Ok. Voilà, c'est pas le plus simple, hein. Il faut compter. Mais ça me tenait à cœur de vous montrer un tout petit bout de cette toile. Donc je vais marquer sur mon petit diagramme, comme ça je suis sûre de pas me tromper. Donc j'ai fait 2 et 2. Ok. Donc je dois en faire encore 2 ici. Je ne sais pas si y a des personnes parmi vous qui brodent des mirabilias. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes anglophones qui le font. Je suis en recherche encore de chaînes françaises. Ce serait chouette d'avoir ça. Et c'est toujours bien de voir comment les autres font en fait. Moi je trouve qu'on apprend pas mal en partageant nos façons de travailler. Donc ici, j'en ai un. Du coup, est-ce que je remonte mon fil ou pas? Bon, je vais faire ça. Après, je redescends ici. On va faire ça comme ça. Oups. Et ici, les premiers jours, en fait, ce qui me faisait peur, c'est de savoir quelle tension je devais mettre sur mon fil. Est-ce que enfin, sur les toiles chinoises, on va dire, j'ai l'impression que c'est facile de savoir, en tout cas pour moi, c'est plus facile de savoir quelle est la tension que je dois mettre sur mon fil. Mais ici, c'était tellement délicat que j'avais peur de trop serrer, de trop tirer sur mon fil. Et du coup, ben, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est bon, comme je fais maintenant. C'est pas trop serré ni trop lâche non plus. Et la toile est bien couverte avec mes fils. Alors là, je dois laisser un point et en faire un ici. Parfois, j'ai du mal à compter les bras. Donc, il y a un petit peu... allez, les bras ne sont pas tous de la même taille. Du coup, parfois, ça me perturbe. J'ai l'impression d'avoir des croix un peu plus grandes que d'autres. Mais dans l'ensemble, en fait, ça se matche bien à la fin, en fait. Ici, c'est ça que j'aime pas, quand les points ils sont isolés. Et là, je dois compter un peu plus. Du coup, là, je dois descendre de 2. Donc ici, je dois laisser un point et faire celui-là ici. Ok. Donc, voilà, je vais le mettre là. Hop. Et je vais laisser aussi mon fil pendouiller ici. Je vais le laisser ici. Voilà.
comme ça, je prends la prochaine couleur. Et la prochaine couleur, c'est du 666. Donc c'est un rouge plus peps. Le rouge que je viens de faire, c'est un rouge profond. Et le 666, c'est un rouge peps. Là, sur la caméra, j'ai l'impression qu'il va paraître un petit peu orangé. Peut-être c'est parce que justement, il a des tons orangés, mais c'est un... Moi, je dis un rouge peps. Donc, je prends mon fil aiguille. Allez, peut-être que je vais continuer. Je vais mettre mon fil sur mon aiguille. Et je vais peut-être faire quelques points en musique. Comme ça, vous voyez mon avancement. Et moi, ça me permet de, de me concentrer un peu plus sur le comptage. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, j'ai besoin de compter mes points et j'ai peur de me tromper en fait. Parce que j'ai l'impression de ne pas être à 100% concentré sur les points. Ouah, la couleur est magnifique aussi. Franchement, je suis contente d'arriver un petit peu dans le rouge. Je m'ennuyais à force dans le vert. Oups, pardon, je vous ai bougé. Même si je dois changer pas mal les couleurs, mais je m'ennuyais un petit peu du vert. Là, ça me fait du bien de passer un petit peu au rouge. Je sais pas, est-ce que vous voyez la différence en caméra? C'est dommage, hein. Et en plus, j'ai ma lampe qui est allumée. Je vais juste éteindre la lampe pour voir si ça peut donner quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez mieux. Le problème, c'est que vous voyez mieux, mais pas moi. Pour moi, c'est plus compliqué. Et désolé pour mon grand pansement, mais voilà, ici. Oh non, non, non. Je suis vraiment à côté. Je vais rallumer ma lumière. Là, j'ai mis n'importe où mon fil. Ouais, ça, c'est pas facile pour moi. Si je retire la lumière, en fait, je vois pas, je fais n'importe quoi et ça sera pas agréable pour vous de me voir faire n'importe quoi. Du coup, on va faire un compromis, on va dire. Je vais laisser la lumière pour que vous voyez de jolis points. En tout cas, j'essaye. Alors ici, je dois faire ça. Je dois donc faire 2 points ici. Ok, donc au final, ce que je vais faire, effectivement, je vais essayer de broder encore un peu plus. Et je vous mettrai une petite musique de Noël pour m'accompagner sur la toile. Et moi, je pourrais me concentrer un peu plus sur ce que je fais. Parce que j'ai peur de faire des bêtises. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous, euh, de vous prendre un petit peu en vidéo, de papoter un tout petit peu avec vous, même si c'est pas très très long. Mais allez, le but pour moi en ouvrant ma chaîne, c'était effectivement de vous partager ce que je fais. Et ça passe par faire des vidéos où je vous montre ce que je fais, comment je le fais, en papotant avec vous. Du coup, pardon, j'ai l'impression aussi encore que je me suis courée de trous. Parce qu'en fait, il faut que je... Ah oui, j'ai bloqué mon fil derrière en plus. Voilà, on va refaire ça. Du coup, comme je disais, pour moi, le plus important, c'est pas de vous montrer des toiles dans des vidéos, mais c'est plus vous partager ce que je fais. Euh, Là, je suis vraiment super contente de broder et de papoter un petit peu avec vous. J'ai du mal à voir où je dois piquer maintenant. C'est ici? C'est ici. Et j'espère pouvoir avoir plus de temps les prochaines fois. La fin d'année, ça va être compliqué déjà.
Déjà pour le travail, il va falloir que j'avance dans mon travail pour cette fin d'année. Et du coup, je ne pense pas que je vais faire un avancement de fou. Et puis, je vais aussi essayer de vous faire une dernière vidéo pour cette fin d'année. Je ne sais pas si j'aurai le temps de papoter dans cette vidéo. Euh, mais en attendant, ce que je vous souhaite, ce sont de belles fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Euh, et j'espère que tout va bien pour vous de votre côté, que même si la vie parfois est assez chargée et compliquée, que vous trouvez toujours un petit peu de temps pour les loisirs créatifs, parce que ce sont des moments où on peut décompresser, où on peut aller se relaxer, faire quelque chose qu'on aime. Là, je suis en train de noter sur mon diagramme les points que je viens de faire. Comme ça, j'ai l'impression de voir trouble quand je note pas sur ma toile, mon diagramme plutôt. Donc, je vous souhaite de belles fêtes de Noël, que tout se passe bien pour vous. Et je vous souhaite aussi de bons moments avec vos familles, vos amis, vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Je continue un tout petit peu et je vous mets un petit peu de musique. Bisous, bye.
Pardon. Ici, et pour cette fois-ci, je vais avoir besoin de la couleur 892. Donc le 892, est-ce que j'ai déjà ça sur ma tablette? Oui. Donc c'est celle-là. C'est des petits morceaux. Donc le 5, c'est du 23. Enfin, c'est le numéro 23 dans la liste de couleurs.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye et joyeux Noël à tous. Out here, good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.